Bonjour à tous. Vous souvenez-vous du scandale de la Ligue du LOL dont je vous ai parlé dans une vidéo récente? Des fake news de BFM TV concernant les Gilets jaunes, ou ceux de l'AFP au sujet du pacte de Marrakech en décembre dernier, ou plus récemment de cette affaire, de ce nouveau scandale révélé par Mediapart au sujet de la radio Europe 1, qui aurait fiché un demi-million de ses auditeurs dans une liste assortie de commentaires injurieux tels que, je cite, vieille pédale. Quel est le point commun entre toutes ces affaires et le sujet de notre vidéo? Eh bien, ce sont les fake news des médias, leurs pratiques, leurs mensonges, leurs manipulations, que Toby Robinson expose, comme on dit en anglais, dans un documentaire qu'il a réalisé, Panneau Drama, et dont il faut absolument que je vous parle. Et avant de commencer cette vidéo, il me faut vous rappeler très rapidement le parcours de Toby Robinson. Cet homme est persécuté depuis 10 ans, depuis 2009, lorsqu'il a fondé The English Defence League et qu'il a commencé à révéler en Angleterre l'horrible scandale de ces viols collectifs qui ont été commis par un gang pakistanais et passés sous silence avec la complicité du gouvernement et de la police pendant 30 ans. À partir de ce moment-là, tout a été fait pour empêcher Toby Robinson de parler. Sa famille a été arrêtée, il a été arrêté. Tous ont été accusés de fraude fiscale. Tommy Robinson a été emprisonné pour se substituer à la place de son cousin qui aurait été emprisonné juste pour avoir marqué une information erronée dans un formulaire. Et il a depuis cumulé les peines de prison. L'État britannique lui a gelé tous ses biens, a fait fermer ses entreprises. Bref, tout a été fait pour le ruiner, le réduire au silence, pour qu'il perde absolument tout. Il a effectué plusieurs peines de prison aux 4 coins de l'Angleterre, notamment dans la prison de la plus haute sécurité parmi les plus grands terroristes qui veulent sa peau, puisque depuis qu'il dénonce ce qui se passe dans les groupes islamistes, eh bien forcément il est recherché, il reçoit chaque jour des menaces de mort et il a donc failli être tué à plusieurs reprises au sein de ces prisons. Bref, impossible de résumer en quelques minutes tout ce que cet homme a vécu et a traversé comme épreuve. Alors pour cela, je vous recommande d'écouter l'entretien qu'il a donné à Brittany Pettibone, qui est dans la description de la vidéo. Et pour information, Brittany Pettibone, qui s'était rendue au Royaume-Uni afin de faire cet entretien avec Tommy Robinson, a été emprisonnée pendant 3 jours à cause de cela. Et elle est définitivement bannie du Royaume-Uni à cause du fait qu'elle ait voulu rencontrer et s'entretenir avec Toby Robinson. C'est pour vous dire à quel point cette personne, cet homme, est surveillé et menacé en fait dans son propre pays. Toby Robinson est également victime d'une véritable répression et de censure sur les réseaux sociaux. Son compte PayPal a été fermé, son site a été fermé, il a été banni de Twitter en mars 2018. Et suite à la diffusion de son documentaire Panneau Drama, eh bien, il vient d'être banni à la fois de Facebook et d'Instagram. Il n'est donc plus que sur YouTube à l'heure actuelle. Le documentaire est encore en ligne. Je vous conseille de le télécharger, de le visionner, de le partager, tant que c'est encore possible. Pour bien comprendre ce qu'est Panneau Drama, notamment pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vous résume le contexte. Depuis 1953, la BBC diffuse une émission qui est extrêmement populaire là-bas, qui a une très grande renommée. C'est une émission d'enquête et d'investigation qui se nomme Panorama. Mi-février, la BBC avait prévu de diffuser un panorama sur Toby Robinson pour le détruire socialement, pour nuire à sa réputation, pour le faire taire définitivement. Puisque dans ce panorama étaient portés à sa charge de faux témoignages l'accusant d'agression sexuelle. Or, Toby Robinson a été averti par quelqu'un avant la diffusion de ce documentaire et avec la complicité de l'une de ses anciennes employées qui se nomme Lucie et qui devait justement témoigner à sa charge contre 5 000 $ que la BBC lui avait proposé pour ce faire, pour mentir, eh bien il a réussi à retourner la situation et à prendre au piège le journaliste de l'émission, John Sweeney. Lucie accepte officiellement de rencontrer le journaliste. Elle est munie d'un dispositif lui permettant de filmer et d'enregistrer secrètement l'entretien. John Sweeney, très alcoolisé, lui dévoile notamment que son objectif est de take down, soit de détruire, de mettre à terre Tommy Robinson. Il lui détaille la stratégie mise en place pour arriver à ses fins en falsifiant des témoignages. Il lui propose notamment de transformer une simple dispute
en agression sexuelle pour faire une sorte de MeToo. En outre, il ponctue la discussion de blagues racistes, classistes et homophobes. Pour le prendre à son propre jeu, Tommy Robinson, qui est en possession de ces images, accepte ensuite la demande d'entretien de John Sweeney, puis il le confronte à ses propos tenus lors de l'entretien avec Lucy, ainsi qu'à d'autres éléments réunis à l'aide d'anciens employés, prouvant la falsification de témoignages en vue de le détruire et le chantage que ces personnes ont subi pour témoigner à sa charge. Il piège donc John Sweeney et le prend à son propre jeu, démontrant ainsi par une expérience qu'il a menée et que je vous laisse découvrir en regardant le documentaire, que les journalistes fabriquent des scandales à partir d'éléments faux qu'ils ne prennent même pas la peine de vérifier. Enfin, pour montrer publiquement la supercherie, il projette son documentaire intitulé Panodrama sur la façade du bâtiment abritant le siège de la BBC. Ce qui est extrêmement grave et ce que révèle ici Tommy Robinson parmi tous les autres éléments, c'est que ces attaques des médias, ces fake news ne concernent pas seulement, comme il le répète lui-même, la figure de Toby Robinson, mais toutes les figures dissidentes et tout simplement toutes les informations qui déplaisent à l'establishment, qu'il les falsifie. Il prouve ici, et il montre, il démontre preuve à l'appui, que les grands médias, déjà qui travaillent ensemble, eh bien, falsifient des pièces, n'hésitent pas à manipuler, à faire du chantage ou à payer de faux témoins pour fabriquer des scandales, des polémiques, en vue de détruire la réputation de certaines personnes et diffuser dans l'opinion publique pour la manipuler, bien évidemment, ce qu'ils appellent eux-mêmes des fake news. Sans parler de leur moralité, puisque ce sont souvent eux les plus racistes, les plus homophobes, alors qu'ils passent leur temps à nous faire la leçon dans leurs articles bien pensants. En outre, ce que Tommy Robinson démontre aussi, c'est que ces grands groupes travaillent main dans la main avec des organisations d'extrême gauche, telles que Hope, No Hate, et les Antifa, avec la complicité du gouvernement, puisque ces groupes d'Antifa sont prévenus, sont informés et sont ensuite envoyés dans des manifestations, par exemple, pour aller violenter les dissidents ou les personnes visées qui déplaisent à cet establishment. Il nous montre aussi que ces grands médias, justement par le rayonnement qu'ils acquièrent au niveau même international, par les scandales qu'ils font éclater, par le fait que, comme disait Voltaire, finalement, l'opinion fait et défait les réputations, et bien ce sont eux maintenant qui font cette opinion, et bien ont un pouvoir sur les géants des réseaux sociaux et peuvent les forcer, avec ces pressions, à censurer le profit de certaines personnes qu'ils désignent comme dissidents, comme criminels, comme responsables de crimes de haine, de hate speech, de telle sorte que ceux-ci soient bannis, comme Toby Robinson ou comme beaucoup même d'autres personnes tout simplement qui disent des choses qui déplaisent à la bien-pensance. D'ailleurs, rappelez-vous la rencontre entre Emmanuel Macron et Mark Zuckerberg pour voir à nouveau comment censurer les réseaux sociaux, comment censurer certaines pensées, ou tout simplement ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, le nombre de pages qui ont disparu. Il expose aussi la manière dont ces médias mènent leur enquête, avec, par exemple, en manipulant des personnes qui sont vulnérables, qui ont de gros besoins financiers, pour leur offrir de grandes sommes d'argent afin qu'elles témoignent dans le sens qu'ils veulent, en scénarisant leur enquête, afin de démontrer déjà ce qu'ils ont prévu de démontrer, et non pas de démontrer la vérité, d'apporter des informations claires et fiables au grand public. C'est le chantage qu'ils n'ont pas hésité à faire sur les ex-employés de Tommy Robinson. Bref, c'est toute une machinerie, c'est un quatrième pouvoir qui est en place avec la complicité des gouvernements. Et ce n'est pas du complotisme que d'affirmer cela, puisque c'est démontré, puisque quand vous êtes militant sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez que vous en apercevoir aussi. Et remarquez d'ailleurs le silence des médias sur ce documentaire, sur cette projection dans la rue, sur le bâtiment de la BBC, silence radio, ou tout simplement la manière dont le cas de Toby Robinson est occulté. Allez voir ce documentaire tant qu'il est encore en ligne, si vous ne l'avez pas déjà fait, sauvegardez-le, téléchargez-le, parce qu'il risque d'être bientôt censuré. Et cette histoire nous démontre encore une fois à quel point la parole, la liberté d'expression se durcit, se réduit de plus en plus sur les réseaux sociaux. C'est encore pire en Angleterre qu'en France, mais d'après les mesures prises et annoncées, nous ne tarderons pas à être dans la même situation.
Toby Robinson a d'ailleurs pour projet de créer le plus grand média de droite indépendant, comme ça il ne pourra plus être censuré, et c'est une initiative que nous devons encourager, soutenir et même suivre aussi à notre mesure en soutenant les petits créateurs ou tout simplement en créant des blogs, en créant des chaînes, en nous exprimant sur les réseaux sociaux, bref, en occupant tous ces terrains. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Un grand merci à mes tipeurs qui me permettent de réaliser ce travail. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager, à commenter si vous voulez rajouter des informations ou tout simplement donner votre point de vue, si vous avez vu le documentaire ou non. Comme vous le comprenez, votre parole et votre participation sont extrêmement importantes. Merci à tous et à très bientôt.